Bonjour, dans cette vidéo on va utiliser Excel pour simuler une loi binomiale. Je vous rappelle, la loi binomiale est un schéma de Bernoulli qui consiste dans la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, ayant deux issues, succès avec une probabilité P et échec avec une probabilité Q égale à 1 moins P. Et la variable aléatoire qui compte le nombre de succès suit par définition la loi binomiale de paramètres n, c'est-à-dire le nombre de répétitions des épreuves de Bernoulli, et P, la probabilité de succès. Dans notre exemple, la probabilité de répondre correctement à une devinette est égale à 0,4, et on pose cette devinette à 7 personnes prises séparément, et on compte le nombre de personnes ayant répondu correctement. Donc, l'événement répondre à une devinette est une Bernoulli à deux issues. Succès, ça veut dire répondre correctement, avec une probabilité de succès égale à 0,4. Et échec, avec une probabilité égale à 1 moins P égale à 1 moins 0,4 égale à 0,6. Donc, cet événement de Bernoulli va se répéter 7 fois d'une manière indépendante et identique, tout simplement parce qu'on va reposer la même question ou bien la même devinette à 7 personnes. Donc, le nombre de succès, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant répondu correctement à la devinette, suit une loi binomiale de paramètres n égale à 7 et P, la probabilité du succès, égale à 0,4. En utilisant le fait qu'une variable de loi binomiale peut s'écrire comme une somme de variables de Bernoulli indépendantes, on va récupérer un résumé après 300 simulations de la même expérience aléatoire contenant le nombre de fois où on observe 2 zéros à cette réponse correcte, ainsi que les fréquences. Alors l'idée est de simuler les 7 événements de Bernoulli, c'est-à-dire les 7 réponses des personnes interrogées. Ensuite, on va calculer x comme étant la somme des réponses des 7 personnes interrogées. Comment on va simuler donc des Bernoulli ici? On va utiliser, comme tout à l'heure, la fonction si aléa inférieure à la probabilité de succès, 0,4. Donc, c'est succès, 1, que je vais noter 1, et sinon, c'est 0, échec. Et on va donc faire 300 simulations par personne. Comme vous voyez ici, donc, on a fait 300 simulations de cette Bernoulli. Ensuite, la binomiale, c'est la somme de ces Bernoulli. Donc, pour chaque simulation, je vais calculer la somme. Égale la somme de la première simulation et je fais la même chose pour les 300 simulations. Voilà. Alors, une fois on a déterminé cette colonne, on peut déterminer le tableau de la distribution de la variable x en utilisant la fonction nb.si égale nb.si. Je sélectionne la colonne, voilà, et je sélectionne le critère 0. Bien sûr, il faut fixer la plage des données. Voilà. Je calcule le total. Ensuite, je peux calculer les fréquences, qui est le rapport entre NI et N, et je fixe le dénominateur. Et voilà, donc, on a obtenu la distribution de la variable x, c'est-à-dire le nombre de personnes ayant répondu correctement à la devinette, en effectif et en fréquence.